J'ai une intro toute petite. T'as une intro toute petite. Ouais, comme ta bite. Ah merde, il est générique. Merde. Ah zut, j'ai cassé une bonne blague. Comme ta bite, quoi. Oui, ça aurait été bien. Ça aurait été bien si Mais je l'avais c'est raté. réussi. Si je l'avais réussi, ça aurait été... je t'aurais surpris. Voilà. Tu m'aurais coupé l'herbe. Quoique, je t'ai surpris pendant un moment jusqu'à ce que je me fasse merde. C'est ça. Et après j'ai fait bah bien fait. Bah, bien fait, voilà. Et bah ouais, c'est moi la petite bite. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Bonjour. Salut. Bienvenue sur Ta Gueule on Joue. Oui, c'est le nom de la chaîne, comment elle s'intitule. Et oui, c'est un nom de chaîne qui nous a causé des ennuis. Sur Bonjour Twitch. Bentech. Sur Twitch, bonjour Vux. Je ne veux pas reparler de cet épisode. Nous ne reparlerons pas de ces enfoirés. Comment ça va tout le monde? Eh hein ben, pas mal. Voilà, hein. Écoutez, c'est une reprise qui a l'air de ressembler à une vraie reprise. C'est pour les... Oui, c'est Et dans 2 mois, disparu. Tada. Bullet Ninja. Aujourd'hui, on va vous parler d'un petit jeu. Un petit jeu et pas n'importe lequel. Un petit jeu de 180 pages quand même. Voilà. Donc pas si petit que ça. C'est donc Forbidden Psalm, la traduction française qui est sortie récemment chez Alcyon Studio. hein. Des gens qu'on ne connaît pas. D'illustres inconnus. Illustres inconnus. Il y en Certainement a pas un des qui gens s'a- qui nous ont envoyé des versions dédicacées d'ailleurs qu'on n'a pas lues. Voilà. Alors, il y en a un qui s'appelle, je crois, Grégoire ou... Grégaire. voilà, ça, Ouais, il c'est s'appelle ça, ouais, Grégaire. Bon, Parce bref. qu'il habite à la campagne, tout ça. Sûrement. Donc ils nous ont envoyé cette petite traduction. Et, Donc, et on les va- remercie déjà de nous avoir envoyé la petite traduction. Oui, Ah oui. Ah bah si, quand même. Ils nous ont envoyé la traduction, donc on leur dit merci. Oui, c'est vrai, effectivement. Il est de bon ton de remercier les gens. la qui politesse, nous envoient mon des cher traductions. Alors, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs? On va pas vraiment vous présenter les règles en tant que telles, parce que c'est pas un jeu qui se prête vraiment à cet exercice. Et puis si vous voulez voir les règles, vous pouvez aller sur la chaîne de Grégaire. C'est de ça. Grégoric, le lien. Hop, voilà, la Là, fiche, voilà. et vous pouvez aller voir, il fait une explication de règles. Et il est bien placé pour le faire, puisqu'il il est dans l'équipe de traduction, donc voilà. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va faire là, c'est juste vous présenter le jeu, un peu l'atmosphère, et on vous présentera le gameplay dans une vidéo ultérieure. Où on jouera. Voilà, c'est Voilà. ça. Parce que je pense que c'est un jeu qui se prête mieux à la découverte, disons, en jouant directement, Ouais. plutôt que l'explication telle qu'elle. C'est pas du tout parce qu'on n'a pas du tout encore préparé les bandes, c'est pas parce qu'on est à la boue, pas du tout. Non. Non, non. Non, on n'est pas à la bourre. Non, c'est On n'a pas du tout préparé les bandes. c'était fait dessein. exprès, voilà. C'était fait exprès qu'on prépare pas les bandes. Voilà. Donc, Renforcé, diraient les... Bon, voilà. Donc, Forbidden Psalm, de quoi s'agit-il? Alors c'est un jeu sous licence qui est dérivé du jeu de rôle Mork Borg. Borg, qui est un jeu de rôle qui est sorti en 2020, je crois, enfin qui a été rendu public en 2020, c'est un projet de Suédois. Un Je projet n'ai de plus le Suédois. nom des 2 Suédois qui ont sorti ça, et en gros c'était une sorte de jeu de rôle qui est pas à proprement parler tout seul, c'est une sorte d'add-on à tous les jeux de rôle possibles pour vous plonger dans un univers proche, c'était ça leur but à la base, c'était l'univers métal. C'était, on s'inspire des univers du doom metal, du black metal. Surtout, les Suédois, on sait à quel point l'univers metal, dark, fantasy, tout ça, c'est quelque chose de bien ancré. Donc ils voulaient mettre cet univers dans du jeu de rôle, avec vraiment cette ambiance noire, fin du monde, monstre horrible, et quand même un peu épopée, tout ça, machin. C'est voilà, c'est ce qu'il présentait ça un peu, je crois que c'est comme ça, c'était en gros c'est un album de doom metal en jeu de rôle quoi. C'est exactement ça. Alors, Et j'ai potassé. il a révisé le J'ai con. révisé le con. Ouais aussi, mais j'ai une anti-sèche en fait. Ah zut alors. Alors, bon, c'est pas les créateurs du jeu de rôle qui ont écrit le jeu de C'est ça. figurines, hein, c'est un jeu sous licence. C'est un fan. Ce qui veut pas dire que c'est pas bien, hein, au Ah non, contraire. Mais c'est juste pour préciser. Au niveau du bouquin, alors c'est un petit bouquin, il est format A5, tu vois.
C'est vraiment tout petit, donc c'est pratique. Ça se Ouais. glisse dans la mallette de figurines. Taille de hein, main. voilà. Et c'est bon, c'est tout en couleur, mais ça se voit pas là. Voilà, là ça se La voit. couleur, c'est papier glacé, couleur et tout, plein de dessins. Voilà. Alors, je te montre un peu, tu vois, l'ambiance du truc. On est effectivement sur des trucs un peu horrifiques, hein, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, Voilà, comme clairement. ça reste fin du monde, peste, choléra, bubon qui suppure, maladie, épidémie, pandémie, sectes sataniques qui font des rituels à base de sacrifices et autres saloperies. Voilà, donc tu vois, c'est très putrescence et visuel. compagnie. Il y a quand même, si tu veux, des visuels qui Voilà. sont assez inquiétants. Si t'aimes pas Cradle of Filth, le jeu est pas pour toi. Voilà. Par contre, C'est un bon si ouais. t'aimes bien, tu vois, les Lovecraft, Junji Ito, Oui. tu vois, là Des tu vas trucs comme retrouver ça. des trucs, Si t'aimes bien qui les vont trucs te plaire. Berserk, voilà. si t'aimes bien ces univers de dark fantasy très trash, C'est dark fantasy, c'est gras et souillé. c'est ça. Voilà, tu vois. D'ailleurs, il colle au doigt le livre. Je sais pas pourquoi c'est il dégouline pas- de... Ouais, c'est l'édition spéciale. C'est spécial spécial de grec. Ouais, il est dans les toilettes depuis tellement de temps que... Ouais, ouais, bah ouais. Voilà. Alors, comment ça se joue? Quel est le fonctionnement? On va se... Donc du coup, on disait oui, le Morkborg, et donc c'est Will ou William qu'on finisse quand même, parce qu'on s'arrête au Gidre. Mais lui, du coup, lui qui aime les figurines, il a écrit Forbidden Sun pour transférer un peu ce fluff et cette ambiance de Morkborg dans la table en mode jeu de figurines. Voilà. C'est ça. Donc il y aura des petites touches un peu de JDR qui peuvent flirter un peu dans ce bouquin. Tout à fait. Alors, au niveau du matériel, parce que là c'est un peu particulier, on est sur un jeu d'échauffourée, on va avoir besoin de 5 figurines par personne, Voilà. mais c'est un peu spécial, on va en reparler tout à l'heure. Des monstres, parce que Ouais. bah, forcément il y a des PNJ. Hein. Puis là, autant vous dire qu'il y en a des monstres. Ah là, les monstres, il y en a Si une je tripotée. prends la première page des monstres, elle est là. Et la dernière page des Parce que monstres... c'est là qu'il y a ces rencontres aléatoires. Ouais, si, si, c'est si, ça, c'est les ça, rencontres ça. aléatoires des PC. Non, c'est ça, Oui, c'était ça, juste c'est avant là. là. C'est quand même 43,82. Donc c'est 40 pages de bestioles, hein, quand même. Il y a un Il y a- il y a bon tableau. de quoi faire. Et il y a un truc pour créer vos bestioles après aussi. Voilà. Alors c'est évidemment pas des monstres standards entre guillemets, hein, c'est pas juste le zombie random, tu vois, stock zombie numéro 472 Effectivement. et tu vois liche standard directement de série. Il y a des trucs un peu particuliers, il y a le roi des rats, il y a un... Alors, le Dahu, parlons-en, hein. Tout de suite, on attaque tout de Oui, suite. si, là-dessus. si, parce que Parce que voilà, voilà, non mais j'ai dit en F2-3, la goule fécale, ça vous donne un peu l'idée voilà, de monstres bien... il y a un tofu, machin. il y a un tofu maléfique Il y a aussi. un tofu maléfique, un gobelin voleur de chaussettes, bon l'escargot de Bourgogne, hein, Oui, grand alors on peut classique, hein. combattre des escargots, et ça c'est important, parce que les escargots c'est des belles saloperies, ça vous bouffe les fraises, les salades, Ouais. faut s'en débarrasser. Le chaval long. Alors le chavalon il est trop bien. Le chaval long, il Le, est vraiment... le chavalon il est trop bien, parce qu'en fait c'est un monstre, quand il vous attaque, et ben en fait, il vous ensorcelle, vous montez sur son dos, et il s'enfuit avec vous. Ouais, c'est ça. Et c'est trop bien. Tu veux... Voilà, donc il y a vraiment plein de bestioles un peu raffinées. dirons-nous. Exactement. Ça vous changera. Parlons du Dahu. Non, déjà je vais faire un petit topo sur Ah. le matériel. J'ai pas Voilà, fini encore le matériel. on ira Ouais, sur les ralages à la voilà, fin quand même. c'est vrai. Parce qu'il y a des trucs très positifs. Moi je suis très enthousiaste par rapport à ce Ah jeu-là. bah, ouais, Mais- je suis enthousiaste. Mais bon, J'ai des on, critiques. on mais est sur ta gueule on joue, Donc faut pas forcément, être que on va- content. Voilà, parce que je veux dire, on a un stock de sel à répandre avant l'hiver, parce Hein que sinon vous allez tous glisser. Donc, Donc, ta en gueule en termes... joue, service public pour éviter les glissades des gens, répand du sel toute l'année. Hein, voilà, parce que c'est pour éviter que les choses se passent bien sur les Discord, Ouais, les ça forums serait et tout, dommage. pour éviter tout ce qui est glissade Ah, c'est ça, intempestive glissade intempestive, nous on vient de en la du fenêtre sel. d'Overton. Ouais. Bref, le jeu, ça va se dérouler sur une table de 60 par 60. Donc ça, c'est un tapis de 90 par 90, mais en gros, il faut s'imaginer que ça fait à peu près ça, comme ça, voilà, l'étendue du village, hein, globalement. Hein. On va avoir besoin d'une dizaine de décors maximum, et puis bon bah après les figurines, les monstres, etc. L'idée c'est que la table est très petite, donc faut la remplir de décors pour qu'il y ait Des trucs à faire. peu d'espace et beaucoup de trucs à faire.
Donc ça coûte un peu, vous faudra un peu de décor, mais comme la table est petite, une fois que vous avez tous vos décors et que vous avez rempli votre table, bah vous êtes tranquille, hein. Ça sera plus qu'après déplacer les décors, refaire des trucs différents et puis voilà. En termes de figurines, il n'y a pas de gamme spécifique, évidemment c'est un jeu agnostique. Ça m'aurait franchement choqué de la part des gars de Halcyon qui nous Non. sortent une gamme spécifique obligatoire. Bah, disons que le jeu de base, Oui, voilà. ça a été créé par, Mais bref. par le mec de World Design, C'est ça. c'est déjà agnostique. Il y a des gens qui ont déjà créé des bandes préfaites en impression 3D, c'est comment il s'appelle J'ai perdu le nom de celui qui fait les impressions justement, parce que sur le site d'Halcyon Studio, vous pouvez aller directement, ils sont en partenariat avec ce gars qui vous imprimera des bandes préfaites, et le monstre, l'élémental de Savoie, le Et monstre spécifique à Greg, petit clin d'œil. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est-à-dire que vous mettez les figues que vous voulez. Alors, donc ça c'est bien parce que Et ça vous c'est- permet de réutiliser vos collections de figurines. Hein, C'est ça. donc, Et c'est même un jeu qui vous pousse à recréer, à créer des bandes en fait, pas pour rien, puisque en fait, si ça se veut agnostique, c'est parce qu'il y a tout un délire de création de bandes. voilà. Oui. C'est un des points très positifs de ce jeu, c'est la manière de créer vos bandes. Vas-y, on va créer un perso là tout de suite. Créons un perso. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que, d'accord, vous avez une petite suite explicative. Attends, voilà, attends. un petit. Vous avez une petite façon de créer les bandes, hein, c'est expliqué, vous suivez bêtement. Et ce qui est sympa, c'est que vous commencez tout de suite par du fluff. Vous commencez d'abord par nommer la bande et attribuer le nom de vos personnages, avant même de les fabriquer. On va dans ce sens-là, on va dans le sens, on fait du fluff, puis on va créer les figurines par rapport aux petits fluffs, aux petites conneries qu'on lui a mis dessus. C'est ça. C'est Donc ça. vraiment, c'est un jeu qui pousse à faire de la, faire du C'est du narratif en fait. du narratif, et je cherche le mot de fabriquer ces figurines. Du tabouret. tabouret, oui, tout à fait, du tabouret oriental ou tabouret poulet, comme vous voulez, avec, tu sais, avec monte des charge. grilles, du monte charge. Non mais, Un tractopelle. ah putain. Une aubergine. Une aubergine, non, de la conversion. C'est un jeu qui vous pousse à faire de la conversion parce que vraiment il est ouais. fait pour ça. Moi je trouve que monte charge c'était le plus adopté en Parce fait. que voilà, ça vous dit qu'il faut dépenser des sous pour. Voilà, vous pouvez effectivement faire bêtement le fait d'acheter et dépenser les sous, ou alors vous pouvez tout simplement tout jeter au dé, regarder au hasard ce qui va vous arriver. Tout est fait pour être jeté au dé. Vous jetez au dé, vous regardez qu'est-ce que ça vous donne comme personnage. Et puis après, vous le fabriquez. Vous le fabriquez avec ce que vous avez. Vous vouliez pas, en fait, vous vous retrouvez peut-être avec un mec qui a un bouclier, une potion et une épée, et qui a un problème, c'est qu'il a qu'une seule jambe. Voilà. Et voilà. Vous ferez de la conversion, vous fabriquerez vos figurines par rapport à ce que votre bande a été fabriquée. Donc je trouve ça, c'est vraiment très sympa Oui. comme style de jeu, d'avoir un truc où tu fabriques avant, tu fais ta bande avant, et après on te pousse à la conversion. Là où il y a beaucoup d'autres jeux où c'est, tu prends les figurines que tu as, et tu fabriques ta bande avec les En figurines que fonction tu as, de- ouais. en fonction. Donc là, Ouais, c'est c'est rigolo. vraiment très très sympa. Donc en gros, on nomme la bande. Ma bande, elle s'appelle la bande de test de Bentech de Taglonjou. Voilà, bon pour l'instant, Ça voilà. s'appelle les aubergines en folie. Et on va attribuer un nom à chaque personnage. Donc du coup, je vais jeter les dés, puisque moi je suis joueur, je vais jeter les dés. Donc je vais jeter un dé 100 pour... donc je me mets à poil, c'est un dé 100. Hop. J'ai fait 22, 22. 22 c'est Oswald. Oswald, On je prend son lui nom de tire famille. son titre. 78. Oswald le délicat. Oswald le délicat. C'est si mignon. Voilà. C'est mignon, c'est mignon. Par exemple, moi, Oswald le délicat, je vais peut-être mettre un mec bien habillé. Avec une plume. Avec une plume, un peu, voilà. Déjà, ça m'a créé un personnage, et je vais continuer de le construire. Ensuite, c'est très simple, on a deux choix de système de stats. Vous choisissez soit la ligne du haut, soit la ligne du bas, qui vous donne soit plus 3, plus 1, 0, moins 3, soit plus 2, moins 1, moins 2. Et ces quatre valeurs, vous allez les répartir comme vous voulez dans les quatre caractéristiques des personnages du jeu: l'agilité, la présence, la force et la résistance. Donc par exemple, Oswald le délicat, allez, moi je suis fou, je vais prendre la ligne plus 3, plus 1, 0, moins 3. Je veux dire que s'il est délicat, il a peut-être pas beaucoup de force. Donc Non. il va prendre son moins 3 en force. Voilà. Ah. Il aura le moins 3 dans la force. Par contre, il aura le plus 3 dans la présence. Ah bah oui, il est Le délicat. moral, machin, il est délicat, tu vois, c'est quelqu'un qui est équilibré. Et on va dire qu'il a plus en agilité. Parce qu'il a pu, voilà... Oui, non, mais il est délicat, c'est il normal. est délicat, il a de l'étiquette, ça l'a permis l'agilité, et son 0 en résistance. Et donc voilà, du coup, j'ai les caractères de mon personnage
qui sont agilité plus 1, présence plus 3, force moins 3, résistance 0. Ça veut dire aussi C'est vite que fait. on a ses points de vie, parce que ses points de vie c'est 8 plus la résistance. Résistance, donc il a 8 points de vie. G0, donc il a 8 points de vie. Merci, au revoir, c'est point réglé. Et on continue, on va tirer le petit peu du sel de ce jeu, c'est les vices et les vertus. Ah. Parce que vos personnages, c'est pas vraiment... Ça, c'est des êtres humains, ils ont des trucs où... Bah, c'est des gens bien, et il y a des fois, c'est des gens pas bien. Mais voilà. Et il y a des fois, ils sont un peu... Voilà, et puis des fois, ils sont un peu... Voilà. Donc on va leur tirer à chacun un vice et une vertu. Voilà. Encore une fois, au hasard. Donc c'est parti. On va tirer le vice, je jette le dé. J'ai fait 15, et 15, il a une odeur nauséabonde. Donc toutes les figurines à 3 pouces subissent -1 leur test de présence. Donc du coup, il est délicat. Mais Il est délicat, il pue. Ouais, mais en fait, c'est ça, il a du parfum. Mais tu sais, il a mis du parfum, mais Trop de parfum. trop de parfum, beaucoup trop de parfum. Et tu vois, en mode, je suis délicat, trop de parfum, et tout le monde fait oh putain, ah, il Et a en plus, tu ah, le vois le avec axe dégueulasse. son Ouais, c'est ça. espèce de- Et puis eux, ils sont là en mode ah non, mais arrête, putain, voilà. Voilà, donc il pue. Fleur d'hibiscus au petit matin. C'est ça. Donc, ce perso donc imposera un malus de -1 de présence à tous les potes, enfin toutes les figurines, tous les- et les monstres et les aussi. monstres, les potes et les ennemis. -1 parce qu'il pue tellement. Bon, par contre, il fait pas que puer. Voilà, il a une vertu. Il a une vertu, il fait des trucs bien, donc pareil, je vais jeter à nouveau le dé pour savoir la vertu. 59. Ami des animaux. Sa présence dans la bande permet de recruter des familiers à moitié prix. Bah oui, il est... C'est-à-dire qu'il pue, mais c'est fait à part de muscles d'animaux. C'est ça, en Tu vois, fait. donc du coup, les animaux font « Ah, ça sent bon. Ah, ça, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. » Donc du coup, je pourrais recruter dans ma bande un chien, un cheval, ou Une créature chelou. une créature démoniaque, à moitié de son prix. Voilà, c'est... Parce que... Voilà. Et ensuite, on continue, on arrive sur le classique, on a notre personnage, on a un peu sa vie, on a un peu son ambiance, et après, on a le classique des équipements, des armures. Normalement, je suis censé dépenser de l'argent pour les acheter, mais je peux aussi les faire au jet de dés, puisque vous avez dans les colonnes les jets de dés. Donc soyons fous, c'est pas un lanceur de sorts, donc je vais passer le passage des sorts qui sera Oui, après. On va regarder qu'est-ce qu'il a comme équipement. Allez, un des 10 d'équipement, qu'est-ce qu'il a dans sa poche? Il a un 10, il a de l'agneau. Voilà, il a de l'agneau, et après l'avoir bu, le test de morale sera systématiquement réussi jusqu'à la fin du scénario. Voilà. Parce que il se bourre Parce la qu'il gueule. se bourre la gueule. En fait, il boit son parfum. C'est ça. C'est pas de l'agneau, c'est vraiment, il boit le parfum directement. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Qu'est-ce qu'il a comme arme? Eh ben, jetons pour savoir ce qu'il a comme arme. Il a un 26. 26, Il a un eh ben, bâton. il a un bâton. C'est Voilà. logique, remarque, C'est pour ça. dresser les animaux. Oui, c'est ça, c'est un bâton de... C'est un de- bâton, c'est un peu... C'est une canne. C'est une canne, vraiment voilà. une canne. Ouais. Donc là, vous voyez, en fait, du coup, je vais après créer ce personnage. J'ai pas pris ma fiche de ma figurine qui existe déjà et je l'ai fabriquée. Là, la figurine est en train de se créer elle-même par, ok, donc je veux un mec raffiné, qui aura du parfum, Avec une un peu canne. machin, avec une canne, tout ça, Et potentiellement, machin. genre un Et petit animal. potentiellement un chien en laisse ou Voilà, un truc comme c'est ça. Il nous reste l'armure, le classique, hein, on continue. L'armure, je jette mon dernier des 10, j'ai fait 6, et il a un pavois. Voilà, donc il a un grand bouclier. Par contre, un pavois, c'est un gros bouclier. Donc là, ça change un peu le perso. C'est-à-dire que il a sa canne, mais dans le dos, je vais peut-être lui mettre un énorme pavois qu'il pourrait porter dans le dos, qui lui permet de se couvrir et de se cacher. Oui, mais tu peux imaginer par exemple Voilà. que c'est une énorme peau de bête, tu vois, un C'est ça. truc très épais Voilà. qui compte comme un Qui pavois. compte comme un pavois qui me fera un peu de différence. Et bah quand on arrive là, on a fini. Alors après, On a effectivement, fini. t'as 50 piastres d'équipe, 50 piastres d'équipement, c'est compliqué à dire, piastres. Piastres, ouais. Piastres. T'as 50 piastres, on va dire pièces d'or, parce que vraiment Pièces piastres ça d'or. me fait chier. T'as 50 euros, 50 balles. t'as 50 balles d'équipement, donc effectivement, si à la fin t'as fait tes petits jets de dés, Et tu dis- dépasses un peu, il faudra peut-être soit un peu Enlever un truc, soit si t'as pas assez, tu vas tu peut-être relances, devoir rajouter, relancer, bref. Normalement, il y a assez pour faire vos 5 personnages, ça fait à peu près 10 piastres par personnage. Là, si on calcule, ça me faisait 2, plus 1, 3, plus 5, 8. Donc, bah voilà, t'as 10 piastres par personne. j'ai 10 piastres par personne, 8, en fait, je suis dedans. Donc techniquement, c'est drôle de tout lancer au hasard comme ça, et puis de voir où est-ce qu'on va. Mm. Sachant que l'argent, en plus, derrière, ça sera pour le lanceur de sorts, où il faut que je paye un peu... va falloir que je Acheter lui des paye parchemins. lui achète des parchemins pour qu'il puisse les lancer. Et ça, c'est déjà un point fort que je trouve à ce jeu, c'est le côté création inversée de ta bande. Alors, ça c'est très bien, effectivement, c'est handicapant dans le sens où il faut faire ta bande et ensuite kit bash ton truc pour C'est ça. trouver. Tu peux pas te pointer avec
une bande random et faire bah alors je prends lui et lui et je me démerderai parce avec. que oui, effectivement, le jeu, là, tu clairement, peux. on est sur un jeu qui cherche à faire de la représentation très WYSIWYG, quand même. Puisque on te donne des trucs et tu vas la construire dans ce sens-là. Après, c'est pas obligé, hein. Vous pouvez tout à fait venir avec des figurines que vous avez déjà et puis construire dans ce sens-là. Hein. Mais moi je trouve que c'est un point fort qu'a ce jeu, Voilà, en que fait- n'a pas nécessairement d'autres jeux en termes de création. Je trouve que c'est d'équipe. plus rigolo parce que c'est un jeu qui donne dans le loufoque. C'est ça. Donc en fait, tu peux te permettre de tout faire au dé Voilà, faire, et puis de te retrouver avec une bande qui n'a aucun putain de sens, mais elle est funky. Voilà. Tu y tiens, il y a un petit affect. Alors, on a parlé de comment on crée sa bande, mais qu'est-ce qu'elle va faire en fait cette bande? Pourquoi elle est là? Oui, c'est ça. Alors, en gros, il y a un mage, un sorcier, un mage démon. Vriprix. Faut arrêter les gars, avec les R, les P, les consonnes et tout là. Là, mais J'ai juste un doute, c'est le nom original ou c'est un nom traduit? Je sais pas du tout. j'en sais rien. Je sais pas. Je ne sais Parce pas. que si c'est le nom original, ok. Donc on engueule le créateur original. Si c'est un nom traduit, ok, on engueule les gars d'Action. Donc, non mais vraiment, Oui. arrêtez de mettre 3 consonnes par syllabe. Il faut arrêter. Mais c'est trop de Il faut- consonnes. C'est trop. Donc, ce gars-là, on va l'appeler Gandulf. Parce que Vriprix, c'est trop chiant. Donc Gandulf, Les mecs, ils ont reçu le jeu, ils l'expliquent et ils changent tout. C'est un foutoir. donc comme c'est la fin du monde, parce que c'est ça le principe, hein, de la, Ouais. voilà. On est vraiment à la marge de l'existence Voilà. de l'humanité et du reste de la planète. On est globalement juste avant les élections 2027. Hein. Donc mais, Gandulf, en 1007. Parce qu'on est quand même dans un univers. Ah, c'est vrai. On est quand même dans une ambiance qui reste un peu regarde, il y a médiévalisante. Gérald Darmanin sur la couverture. Ah, l'ignoble. L'ignoble. Attends, c'est quel numéro ça dans la table des noms? Alors, il est où ignoble? Bon, bref. Alors, on reste dans un univers qui est un peu comment ça s'appelle? Un peu médiévalisant en termes de fluff, mais il n'est pas fermé ce fluff. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez faire ça en mode post-apo, bah faites ça en mode post-apo. Hein. Vous Voilà. remplacez les arcs et les flèches par des flingues. Et puis les bâtons et les épées, ça reste des bâtons et des tuyaux de poils. fonte, ouais, voilà. Voilà. Donc c'est la fin du monde et lui, il veut retrouver le psaume interdit. Ouais. Alors je sais pas, sa liste de courses, C'est, En fait, on s'en fout un peu parce que nous, on Ouais. est vraiment des grouillots. C'est ça. Il se dit que le psaume interdit, ça peut vaincre les ténèbres, tu vois, ça peut peut-être régler le Alors, problème. Déjà, ça c'est Mais lui ça, qui c'est le ce dit. qu'il dit. Ouais, Voilà. ça, c'est ce qui est lui qui le dit. Mais Personne ne sait si il a Oui. raison. est-ce Deux, s'il dit la vérité. Et 3, est-ce que ne serait-ce que ce psaume existe ou pas? Voilà, hein, Voilà. on sait pas. Donc, il va nous envoyer en mission pour récupérer des bouts de psaume interdit. Là, en mode, bon, je vous récompense parce que je suis un mec sympa. Lui, apparemment, il paye quand même. Voilà, et c'est ça surtout ça qui nous intéresse en fait. Parce que j'ai pas envie de me farcir hein, le roi des rats, les goules fécales et tout le bordel Voilà, tout ça. pour Gratos. un sandwich au poulet. C'est ça. Ça c'est hors de Ça, question. c'est non. Hein, déjà en plus les poulets ça n'existe C'est- plus. Enfin, si... Bref, bah, c'est des. Mais si, je crois c'est qu'il y en a pas- en plus dans Ouais, les- il y en dans a les- et c'est pas des mecs très sympas. Voilà. Le poulet mutant de Kalkoroth. J'aime Déjà, beaucoup ça le me fait. dessin. Regarde, Oui, le dessin ouais. est très mignon. Oui, c'est vrai que le dessin, il a des yeux laser. Ah, il a des yeux laser. Donc, label rouge, on peut dire. Il est bio. label rouge. Il est bio. Il est bio. Il est bio, c'est un Il est poulet bio. bio. Ouais, c'est ça. Sans hormones de croissance et sans antibiotiques. C'est ça, complètement. Il a détruit de lui-même l'usine d'hormones de croissance et d'antibiotiques avec ses yeux laser. C'est un peu le Superman des poulets. Super poulet. Super poulet. Vous avez Spider Cochon et maintenant il y a Super Ouais, poulet. c'est- Alors, bon passons un petit peu quand même. Vite fait sur comment ça se joue, le système de jeu. Oui, si tu veux. allez. Assez classique. Là, C'est du D20. C'est hein. du D20 avec un niveau à atteindre, il faut faire égal ou plus. Voilà. Comme vous avez vu dans la création de perso, on a des plus, on a des moins, bah, ça vient s'ajouter au résultat du dé pour Mhm. savoir si tu passes ou pas le niveau qu'il faut dépasser. Souvent c'est 12. Dans Voilà. beaucoup de cas c'est 12. Si c'est différent, C'est marqué. c'est marqué, mais en général c'est 12. Donc bah, par exemple quand je jette un dé de 20 pour faire 12, si j'ai un plus 3, bah, il faut que je Faut que je fasse fasse 9. Et si j'ai un moins 3, bah, Faut que je fasse 15. faut que je fasse 15 et c'est difficile. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui rappellent le JDR. C'est logique, Ouais. vu en fait la génétique, hein, si tu veux, C'est ça. l'arborescence du Bah, développement du jeu. L'utilisation du D20, j'ai envie de dire, c'est un peu ce côté iconique Oui, oui, du oui, JDR, le D20. Mais après, tu vas avoir les tu vois, réussites critiques et les fumbles, ou les fiascos. les fiascos. Ça a été Ils traduit, sont les fiascos. incroyables, les fiascos. Les fiascos, c'est vraiment bien trouvé. Les fiascos en magie, c'est un peu. En fait, ça va rajouter un peu comme des vices. Ça fonctionne Oui, un c'est peu ça. pareil. C'est-à-dire que plus ton sorcier va faire de la merde, plus il va accumuler des tragédies,
et les tragédies au bout d'un moment, ça va se combiner, ça va faire un espèce de cataclysme, et il va se retrouver avec une saloperie. Ça peut être ses yeux explosent, ça peut être en fait, alors celui qui me fait marrer moi, c'est son bras gagne il devient conscient, son bras prend vie en fait. Et il y a des gens qui ont lu Parasite. ou Evil Dead je pense. Evil Dead aussi, oui. Tu vois, plutôt je pense, c'est plus l'ambiance. Et en fait son bras va l'attaquer. Ouais. Et donc soit toute la partie, tu te prends des coups de poing de ton bras, soit tu te coupes le bras. Mais dans ce cas-là, tu gagnes la blessure amputée. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, évidemment, en parlant de blessures, il y a les blessures graves. Hein, tous les jeux comme ça, à la Mordheim, à la Frostgrave, à la machin, qui ont des jeux à tendance de campagne, vous avez des effets permanents, donc des blessures graves, des trucs qui vont rester sur le temps. Le côté de vos persos meurent pas directement dans le jeu quand ils jouent. Ils tombent inconscients, ils tombent sonnés, machin, et ils peuvent mourir à partir de cet état-là. Dans le JDR, on retrouve tout ce qui est, que je disais, toi, la réussite critique, l'échec, ça c'est complètement JDR. Le côté de... je retrouve pas, tant pis. Du coup, on est sur un système relativement classique, il n'y a rien de révolutionnaire en termes d'action. C'est classique, attaque à distance, attaquer en mêlée, utiliser un outil, utiliser une vertu, utiliser un parchemin, ramasser quelque chose, interagir. On est très classique là, vraiment machin. Moi je l'aime bien ce système parce que c'est simple, rapide, et en même temps, je suis un petit peu déçu. Un petit peu déçu parce qu'il y a 2-3 trucs qui reviennent un peu à l'ancien temps, des anciens jeux comme ça. Je disais, il y a un peu de poussière de Mordheim qui s'est infiltrée dedans. Alors je dis poussière de Mordheim, c'est pas spécifiquement du jeu de Mordheim, mais voilà. Mais c'est genre quand je vois par exemple la règle de l'escalade et du saut, on revient à cette époque de on va faire très légèrement compliqué, alors qu'en fait on est sur des jeux aujourd'hui qui commencent à dire non en fait on s'en fout, c'est la distance et puis basta. Et il y a 2-3 petits points dans les règles qui sont clairement, je me suis pas fait chier à réfléchir à la règle, j'ai mis un vieux truc que je connais bien et puis je passe à autre chose. Parce qu'en fait, alors on peut voir ça comme ça. Ça, c'est comment je l'ai ressenti en lisant les règles, je me suis dit ah c'est dommage d'avoir juste mis ça là comme ça. Alors, j'entends ce propos, je ne suis pas d'accord. Voilà. Tout à fait, très clairement. Dans d'autres circonstances, pour un autre jeu, j'aurais été d'accord. Dans le cas de ce moteur-là, et du jeu, de l'intention du jeu, je trouve que cet argument n'est pas pertinent, parce que on est dans un système qui se veut, entre guillemets, JDR. Oui. Et donc ça me dérange pas effectivement d'avoir un peu des tests à faire ici ou là pour parce qu'il y a peu de figurines, donc c'est pas un jeu d'arène, tu vois. Tu m'aurais mis ça dans Kaeris ou tu vois dans Necropolis, j'aurais dit ça n'a rien à foutre là. C'est pas faux. Voilà. Oui, c'est vrai. Dans ce type de jeu là, ça ne me dérange pas. D'une part parce que il y a l'aspect nostalgie, tu vois, qui peut plaire à certains. La petite là, odeur c'est un truc, c'est un avis personnel. Hein, mais... Par rapport à ce que moi, du coup, ça éveille pas ma nostalgie du bon côté, en fait. Oui, je comprends. Ça éveille mon autre côté, ça éveille le côté chiant de la nostalgie. Alors pour moi, on est à la limite, tu vois. Fallait pas aller plus loin. Oui, ça serait allé plus loin, j'aurais râlé. Là, c'est pour ça. Là, c'est juste un petit. Parce qu'en fait, tu vois, c'est sur les tests d'agilité, genre pour escalader, pour sauter, pour ce genre de trucs là. Là, ça me dérange pas. Parce qu'en fait, c'est pas le cœur du jeu. Ces trucs-là, tu vas en faire 2-3 dans la partie de temps en temps. Donc, c'est pas grave. En fait, il y a ce petit côté, comme à l'ancienne, tu vois. C'est quand tu ouvres une vieille BD. C'est un peu ce truc-là. On serait allé dans un système avec des jets pour toucher, des jets pour blesser, des sauvegardes, des jets de blessure, des machins. Là, non. C'est pas le cas. Le système est relativement fluide. Hein. Voilà, je suis juste un peu déçu de trouver un peu de poussière au-dessus de mon truc tout neuf. Voilà, c'est ça. Il y a un truc tout neuf qui dedans est vraiment tout neuf avec plein de trucs et je suis obligé de faire avant de pouvoir l'ouvrir. Je suis déçu de faire voilà. Pour moi, c'est comme quand t'achètes un truc qui est... On était à ça de la perfection. Ah non, tu vois. De ma perfection, perfection. Attention, je dis pas dire de ma perfection. Pour moi, c'est comme quand t'achètes un truc qui est déjà vintage, tu vois, un t-shirt avec des... Oui, le jean avec déjà les trous dedans. C'est ça, voilà, tu vois. C'est ça, le t-shirt qui est déjà abîmé, comme celui-là, tu vois. Et en fait, il est vintagifié exprès. Tu vois, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Par contre, il y a effectivement 2-3 trucs qui, je pense, auraient pu
aurait pu être, disons, pas modernisé, mais streamliné pour parler Startup Nation, tu vois. Notamment les jets de dégâts qui se font avec des dés. Tout le monde joue, ça se joue entièrement au D20 C'est ça. et au D100, sauf les jets de dégâts. Les jets de dégâts, il faut ravoir toute la panoplie du D4, du D6, du D8, du D10, du D12, du D100. Alors, autant je comprends, ça alors- fait jeu de rôle, Oui, ça fait jeu de rôle. Je suis Mais- d'accord. Mais tu vois, ça rejoint ce petit côté, toi, de peu de poussière, moi, que j'avais Ouais, de ce côté. mais alors- On a encore toute la panoplie de dés, alors que tout le reste, c'est au D20. Peut-être alors- qu'il y avait moyen de pas s'embêter, mais j'entends le côté jeu de rôle, tu vois, pareil, j'entends le côté nostalgie, tout ça. mais, que mais tu tu me dis. vois, autant pour un jet de saut, un jet d'escalade, ça me dérange pas, parce que c'est un truc qui arrive une fois de temps en temps, autant les jets de dégâts, comme c'est tout le temps, parce que tu te bats tout le temps, Ouais. et ben là, je pense qu'il aurait fallu faire plus attention. Mais c'est une petite critique. Ah, et- monsieur cherry pick sa nostalgie, hein, vraiment. Oui, bien sûr, mais bien sûr, parce Oui. qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'emballage Oui, c'est nostalgique. ça. Tout le. Voilà, oui. Tu vois Oui, oui. Je veux bien qu'il y ait un petit truc, un petit Il y a machin un petit dedans. peu- Non, non, mais c'est bien d'en avoir. C'est juste moi, ça n'a pas réveillé le bon côté. Je comprends. Ça m'a réveillé de travers. Et Alors- donc, du coup, on arrive sur un système voilà, très simple, machin. Mais il y a un petit twist sympa dans le système, c'est les présages. Que j'ai trouvé ça très très sympa. C'est, on a une Hop. page comme ça, encore une Regarde. fois, une très jolie page avec une très jolie truc. Et on a les présages, c'est-à-dire qu'au début de la partie, vous obtenez 6 présages. Donc un de chaque. Voilà. Et c'est en fait c'est un tweak que vous allez pouvoir utiliser dans la partie. Donc c'est un truc genre vous allez relancer le classique de la relance 2D, c'est une façon de dire, mais en fait vous en avez un de chaque que vous allez pouvoir utiliser pour changer quelque chose. Ça peut être dire ah ben en fait toi t'as fait une réussite critique, non en fait tu l'as pas fait. Ah bah non en fait moi je vais relancer mon dé. C'est pour... Ah bah en fait non je vais faire les dégâts parce que ça m'intéresse pas. Donc il y a un petit truc de vous pouvez influencer comme un maître du jeu. Un peu ce côté-là, vous pouvez influencer en fait la réussite de votre équipe, de l'équipe d'en face et des monstres pour donner un peu de, vous donner un peu de souplesse et pas rester, j'ai envie de dire, esclave des résultats des dés. C'est Je trouve ça vraiment petit point sympa qui est pas juste le classique tu relances ton dé parce que relancer le dé veut dire que tu es toujours à la merci d'un résultat de dé chiant. Là où, par exemple, bah, le truc très simple, hein, c'est la dévastation. C'est tu dis, bah mon arme, elle fait le max de dégâts. Voilà. Tiens, coup critique. Coup boum. critique, Voilà. boum, voilà. Merci, au revoir. Je fais mon max de dégâts. Enfin, pas coup critique. Tu Oui, fais le max non, de mais dégâts. c'est Mais l'équivalent. voilà, mais c'est pour Ouais. une fois dire, ok, là, il faut vraiment que mon action, elle est trop importante dans la partie. Il faut que je la sécurise. Tiens, t'as le droit de faire une petite sécure là-dessus. Ça fiabilise, ça donne du contrôle, c'est Et sympa. ça, voilà. Et ça donne un peu de contrôle qui fait que tu finis pas la partie en mode je me suis fait rosser par les dés alors que j'ai joué correctement le jeu. Moi je trouve ça très Non, bien. c'est très bien. Ça c'est de la modernité que j'aime. Ça c'est ça Non, j'aime. mais ça c'est très bien. Ça, c'est ça très je bien. suis d'accord. Vraiment très très bien. Alors on parlait de campagne tout à l'heure. Parce que voilà, on arrive au gros de l'intérêt de ce bouquin aussi. C'est la C'est que campagne. la moitié du bouquin, c'est une bonne grosse campagne. On parle pas d'une campagne en mode il y a 5 scénars. Il y en a 26. 26. Donc, Hein. déjà, Il y en a parmi vous qui ont moins d'anniversaires que de Ouais. scénarios qu'il y a dans ce donc, livre. c'est-à-dire que les règles, voilà, la partie du scénar, des scénars commence ici, à cette page-là. Donc, vous avez à peu près au milieu du bouquin, vous avez toutes les règles au début avec tous les monstres machin, et toute la suite, vous avez du scénar, du comment fabriquer vos scénars, comment faire vos gugus. Vraiment, il y a du contenu pour pouvoir jouer. Et alors, attention, jouer à deux, jouer en opposition, jouer en coop, ou jouer en solo. Parce que tout est prévu pour que vous puissiez vous taper tous les scénars, toute la campagne en solo. Il y a une page qui vous explique de comment, quel tweak vous devez faire. Elle est là, la page, ouais, non, mais- elle est ici, les règles multijoueurs. C'est Qui vous permettent d'adapter sur le coop, et à chaque scénar, il y a marqué si vous jouez en solo, voici ce que vous faites. Si vous jouez en coop, voici ce que vous faites. Et si vous jouez en opposition, c'est-à-dire chacun pour soi, voici ce que vous faites. Alors évidemment, dans la campagne, il y a des règles hein, avec des marchands qui veulent peut-être vous vendre des trucs, Voilà. vous acheter des machins, des restrictions parce qu'au début on peut pas avoir accès à tous les équipements, ce genre de choses là. Voilà, un il y a peu de des fluff, événements, il y voilà. a du fluff, tout ça. Donc vraiment là-dessus, je trouve que c'est vraiment un bouquin qui est très très complet en termes d'histoire parce que si vous allez avoir du temps hein, pour vous taper les 26 scénars, donc c'est rentabilisé quand même. Alors, Pouvoir toi- se dire, quand vous êtes arrivé au 26e scénar, vous dites ok j'ai terminé la grosse campagne parce qu'elle est en
En 2 parties en plus, vous avez une première partie, je crois que c'est les 5 premiers scénars ou les 10 premiers. Je sais plus, mais enfin, c'est Et des après, chapitres. voilà, c'est ça, c'est le premier chapitre, et après, à partir des les 16 suivants, c'est le deuxième chapitre, un truc comme ça. Et ça vous permet de vous dire, ok, j'ai du temps de jeu. Tiens, je vais faire le chapitre... tiens, bah, je suis tout seul aujourd'hui, je vais faire le chapitre 22 tout seul. Et puis on jouera avec mon pote le 23 la prochaine fois. Voilà. C'est pas grave, on continue et puis on s'amuse. Ça, c'est un bon point parce que t'en as beaucoup des livres de règles aujourd'hui qui te filent des... Enfin, pas juste des formes de... Comment ça s'appelle ? Des formes de scénar et tu te démerdes pour toi monter ta campagne autour. Les jeux qui te proposent des campagnes, en général, sont plus courtes quand même. Oui. Là, t'as une vraie grosse campagne. Alors, évidemment, chaque scénario est jouable individuellement quelque part. Si tu Oui. veux pas faire de campagne, tu peux. Oui, c'est ça, tu peux prendre n'importe Mais quel en fait- scénar comme ça et puis te le faire. Mais en fait, c'est. Enfin, le truc, c'est que tu fais ta campagne. Si tu joues pas tout le temps avec les mêmes personnes, c'est pas grave en fait. Ouais, Tu c'est vois, ça. c'est-à-dire que s'il y en a un qui est au niveau truc 22 et que toi, bah, t'as fait le 21 avant avec quelqu'un d'autre, C'est ça. et bah tu vas au 22 avec lui et puis Voilà. tu joues. Puis Enfin, voilà, tu vois. tu reviendras au 3 après quoi. Après, je suis pas sûr que ça se. Je sais pas, on est Alors, peut-être en évidemment, train attends. d'imaginer quelque chose. Je précise un truc quand même, que ça en fait c'est juste à la lecture, on n'a pas encore Oui, joué, oui. donc peut-être que notre opinion va changer sur certains trucs. Peut-être ça sera encore mieux ou encore pire. Peut-être que c'est nul. Nul. Ah, j'ai des doutes que ça soit nul. Vous connaissant la bande de loustiques Je sais que ça sera juste nul. ça sera juste nul. Ça sera nul avec une petite couche de poussière au-dessus. Mais de la poussière sympa. Ok. Donc voilà, ça vraiment, c'est un des points forts, c'est vraiment son système de campagne. Là, je l'ai un peu feuilleté. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de faire des campagnes, je reviens sur les Mordheim, les Force-Grave, les machins et tout ça. Ranger of Shadow Deep, vous serez pas surpris de comment ça fonctionne, vous serez pas dérouté, mais elle est vraiment à la lecture très agréable et très enchanteresse. Stimulante, ça donne envie. Elle me donne envie, quoi. Voilà. L'achat. Surtout qu'il y a en plus des scénars un peu originaux, genre t'as une épave échouée sur de la plage. C'est le genre de scénar qu'on voit pas trop souvent avec, d'un côté il y a la flotte, de l'autre côté il y a la plage, et puis l'épave elle flotte un peu dans une demi. C'est ça. Il y a des trucs en mode crypte, tout ça. C'est ça. Il y a du contenu sympa. Alors parlons quand même des petits points négatifs. Parce que. Qu'on a vu à la lecture. Voilà. Moi, ce qui m'a choqué le plus, alors outre la mise en page qui est parfois un petit peu. Bon, Alors, attends. Ils se sont fait plaisir. Je te montre, hein. Bon, là ça va. Je t'en montre quand même quelques pages qui. T'aurais pu. Là, par exemple. Ça, là. Bon. C'est sympa. Alors, c'est très joli, c'est très visuel, ça donne une putain de gueule à l'objet. C'est ça. En Voilà, termes de l'objet est bouquin, beau. en termes d'objet, c'est beau, c'est même des fois à la limite de oh vraiment le bel objet, le beau bouquin, le machin. Un peu le livre de JDR quand quand le livre de JDR se permet de. Si je te mets le tableau des vis, il y a des polices différentes partout. J'ai l'impression d'être, Voilà. on dirait une couverture d'album de punk en fait. Tu Pour vois. certaines personnes, en termes de lecture, de facilité de lecture, c'est pas tout le temps évident. Voilà. Voilà. Je pense aux dyslexiques. Ah bah bon courage les amis. J'espère que vous avez des potes qui ne le sont pas et qui vous aideront un peu parce que c'est vrai que là ça va être un poil. Va falloir un poil se concentrer. C'est un parti pris qui se défend hein, parce que du coup, comme dit, l'objet est très beau et c'est très bien et ça donne envie. Mais comme dit, en termes de lisibilité. C'est ça. Parti pris qui peut être partagé ou pas. Voilà. Et l'autre truc, on est Moi, là, on est un peu d'accord. je crois. Moi, c'est un truc qui m'a marqué beaucoup quand j'ai commencé à lire le bouquin, quand j'ai commencé à lire les règles et que je suis tombé, notamment là où ça m'a marqué le plus, c'est quand je suis arrivé justement sur la page des vices et des vertus, c'est que ça manque un petit peu de fluff. Voilà. Ou de petites phrases d'ambiance. C'est-à-dire que quand j'arrive sur la page vices, il y a marqué vices et il y a vous lancez les vices et c'est tout. Tout le fluff et l'ambiance, elle passe en fait par la déco, par la police et tout là, ça. pour le coup, ça marche très bien. Ça marche très bien, Voilà. mais j'aurais bien voulu une petite phrase, 2 petites phrases pour me mettre un peu dans l'ambiance des vices et me mettre un peu dans l'ambiance des vertus, par exemple. Je prends un autre exemple qui m'a marqué, c'est quand j'arrive au parchemin, j'ai la page des parchemins immaculés, il n'y a rien qui voilà, les parchemins immaculés, j'arrive dessus, pof, voilà. Vous lancez les dés, parchemin immaculé, voilà, c'est ça les C'est parchemins quoi un parchemin immaculé? C'est quoi un parchemin immaculé? Pourquoi il est immaculé? Pourquoi lui il est immaculé et pourquoi lui il est impie? Pareil, j'arrive le parchemin impie, machin. C'est un petit truc
un petit truc qui fait que en fait, c'est dommage. Ouais, tu C'est vois, dommage on parce sait que pas. j'aurais bien voulu être un peu mis dans l'ambiance de pourquoi lui il est immaculé et pourquoi lui il est impie. Tu vois, la première page, c'est le mage dément se cache dans son château, n'apparaissant qu'aux yeux de ceux prêts à le servir. Alors, C'est pas beaucoup, mais voilà. c'est suffisant pour me titiller un peu. et ensuite, t'as une petite page qui t'explique, voilà, qui est Le le mage mage, dément. qui est le mage. Mais alors, on sait rien sur le monde. Si t'es pas, en fait, familier avec Morgborg, Ah oui, Bah, là oui, tu pars de machin, et après ton premier niveau de fluff, tu vas arriver au niveau des bestioles. Là, ça va commencer à fluffer un peu. ouais, mais en Et fait, même, pas tout le temps, parce que c'est ça. t'as des bestioles où c'est juste un magnifique artwork, oui. ses stats, et puis c'est tout. Et peut-être d'où il vient, Alors- pourquoi il fait ça, une petite blague. Des fois, il y en a, Des fois il y en des a, fois pas. et c'est con que des fois il n'y en ait pas, et que voilà. Après, c'est un petit point de détail, hein, ça va pas vous, n'est-ce pas, casser, ça va pas vous casser l'appréciation du bouquin, mais j'aurais bien aimé un petit peu de... Pareil, Tu là vois- c'est un parti pris que j'adhère moins. Ouais, je suis J'adhère d'accord. moins tu à vois. ce type de parti pris parce que j'aime bien avoir, même si c'est pas beaucoup, je suis pas obligé, je suis pas en train de dire il me faut 2 pages de fluff Non, mais tu pour vois- me vendre qu'est-ce que c'est les vices ou les vertus, mais c'est vrai que 2 lignes de alors choisissez un vice parce que finalement au fond de vous vous êtes une grosse merde et vous le savez. Hop, tu m'as conquis, Non, mais tu m'as conquis parce c'est ça, que tu m'as mis la vérité au visage d'un coup. Drague-moi, tu vois, Drague-moi. essaye de... je sais pas, invite-moi à prendre un café avant Mais de c'est ça. avant Voilà. de me foutre au lit, tu vois, Je sais j'en pas, sais rien. machin, drague-moi, mais une tenue affriolante, ou justement à l'inverse, mais une tenue pas affriolante, mais un coup de fouet dans le vide et dit « Et maintenant, ça va faire mal !» Tu Voilà, vois, je sais j'ai pas. quelque chose. Parce que là c'est direct, tu vois, sans vaseline, boum, Voilà, c'est ça. tu vois. Voici tes règles. Paf. Ah oui, mais s'il vous Alors, plaît. elles sont belles, hein, c'est très joli, hein. Mais juste, bonjour, comment tu t'appelles, tu vois, je sais pas. Voilà. J'ai pas lu les règles originales, donc je ne peux pas dire si c'est un fait de Alcyon Studio ou pas. Alors, non, mais, alors, attends, non mais dans le sens où voilà, certains pourraient dire ah mais j'ai lu les règles originales, il y a des trucs donc c'est un fait d'Alcyon Studio, ou d'autres pourraient dire ça pourrait être un parti pro aussi d'Alcyon Studio qui dit nous on a traduit tel quel et effectivement il a pas mis de fluff, le gars de Weird Design n'a pas mis de fluff comme ça donc nous on n'en a pas rajouté. Alors, La traduction- c'est pour dire que c'est de manière générale la petite critique, c'est pas pour dire Alcyon Studio ou Weird Design vous avez fait du bon ou du mauvais boulot. Hein. Attention, Non. c'est pas ça du tout. Dans tous les cas, le bouquin est vraiment génial, donc tout le monde a fait du bon boulot. alors en parlant de traduction, parce que c'est un peu mon métier en vrai, donc j'ai pas lu effectivement la version originale, par contre, je peux témoigner du fait que c'est une localisation plus qu'une traduction, c'est-à-dire que les noms ont été francisés, les petits passages de fluff ont été adaptés pour parler plus à un public français, hein, avec le nom des villes, etc. Certains monstres ont été adaptés, c'est-à-dire qu'ils en ont enlevé certains et ils en ont rajouté d'autres, pour qu'ils soient plus... l'escargot de Bourgogne, par exemple, Oui. c'est très franco-français. Ça, Bon, voilà, tu sais sur cette page-là. Donc, l'escargot. là, voilà, t'es sur cette page-là. Donc parlons de cet individu. Hein, voilà. C'est quoi ça, hein, ça, un darou. Un cervidé dont les pattes asymétriques et l'empêchent de... Non, ça s'appelle pas un darou. Attention, là, il y a la guerre régionale qui arrive. Le Dahu, mesdames et messieurs, est sorti. Darou, c'est un mec qui a chanté avec Céline Dion. Ça n'a rien à voir. Darou, c'est un homme politique du début du siècle 1900, là, tout ça, machin, de 1900, je sais plus combien, à 86, on une connerie comme ça. Bah. Darou, c'est un groupe de musique électronique qui a sorti une chanson qui fait C'est Darou Sandstorm. Et Non, en vrai, cet animal, il s'appelle un dahu. oui, là, on sent la petite adaptation vosgienne. Non mais je suis sûr qu'en plus il appelle ça chocolatine, le con, tu vois. Non, voilà, pour dire que effectivement, c'est pas juste une bête traduction, il y a quand même une adaptation au marché Tout à français fait. dans le sens où, voilà, le Darou, ça ne parle à personne en Angleterre ni en Suède. C'est pas une bête de leur mythologie, de leur mythe, de leur folklore. Donc ça, c'est très agréable. Mais donc non. ça veut dire qu'il y a eu quand même du soin apporté à la traduction de ce bouquin pour que quand vous le lisiez, vous puissiez faire « Oh, le petit clin d'œil. Oh, ça me parle. Oh, Non, mais- c'est joli. Oh, j'apprécie. » Et pas le « Ok, et là c'est un cartoon sketcher
qui est un monstre du folklore suédois perdu que trois personne connaît en France. Que même en Suède, il y a que trois pelés dans un village qui connaissent et que tu fais elle me parle pas. Non, il y a quand même un truc qui a vraiment été fait où ça va vous prendre aux tripes. Par exemple, dans les mercenaires, tu peux recruter Charlemagne. Ouais. Charlemagne, bah, tu vois, ça c'est typiquement un truc de l'équipe de traduction, parce qu'ils se sont dit, bah voilà, c'est plus adapté Tu recrutes pas public français. Tu recrutes pas le roi suédois Kenneth II voilà, qui là correspondra à machin. Kevin Ier. Peut-être pas comme Kevin Ier. Donc voilà, là on peut quand même. Il a une casquette en or. Voilà, on peut faciliter quand même le travail de localisation qui vraiment je trouve marche. Et en vrai, avec un jeu aussi marqué en plus dans l'ambiance métal nordique, arriver à localiser que ça reste quand même, tu vois, ce côté où quand je le lis ça reste métal. Il y a quand même cet aspect de quand je regarde, je me dis, ok, ça je pourrais le voir sur un album de Sabaton, ça je pourrais c'est peut-être pas Sabaton. Non, peut-être pas. J'ai pas pris le bon, mais je pourrais prendre ça sur Black Sabbath, ça sur un album de Cradle of Filth, tu vois. Ça sur un album de Megadeth, ça sur un album de un groupe de black que je retrouve pas les noms, mais bon, bref. Ouais, ça tu pourrais. Et t'as ce côté où on le retrouve quand même, et ça c'est cool. Alors je tiens à montrer en fait le monstre qui pour l'instant me terrifie le plus, c'est l'homme qui rit. L'homme qui rit, en vrai il est terrifiant en fait. Parce que il faut faire des tests de morale, et si tu rates, des tests de présence ou je sais plus, et si tu rates, tu es pris d'un éclat de rire, tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux plus rien faire d'autre que te laisser manger par l'homme qui rit. C'est terrifiant. Et si tu le tues, et ben il est pas mort, il s'enfuit. Il s'enfuit physiquement. C'est très comment ça s'appelle C'est Junji Ito, moi ça me fait penser à ça. Là j'allais dire, là c'est très Lovecraftien quand même. Ouais, le côté l'homme qui rit, ce côté forme impensible qui te fait perdre la tête et que tu peux pas revenir en arrière. Tu vois, moi je le visualise un peu comme les titans de Attack on Titan en fait, tu sais. Un mec qui est non mais tu vois la gueule qu'ils ont un peu, tu sais, complètement les yeux exorbités, terrifiants. Ouais, c'est ça, avec cet énorme sourire. C'est ça, et moi il me fait penser à ça et il me terrifie en fait, en vrai. Hein. Mais alors là, tiens, t'es là-dessus. La table d'IA des monstres. Ça arrive souvent, hein, que dans les jeux, les monstres avec une IA c'est 3 cases. Et démerde-toi. Là, il y a une IA un petit peu plus développée. Bon, après, ça reste 2 pages. On n'est pas sur du développement. J'ai vu des tables d'IA qui font 5-6 pages, machin. C'est pas la peine. Mais là, du coup, on est ni dans le trop ni dans le pas assez. Je trouve que c'est ça. C'est pile ce qu'il me faut, moi, en fait, tu vois. Parce que, alors, c'est très détaillé. Donc, en fait, ça a l'air un peu plus complexe que ça ne l'est vraiment. Mais globalement, il y a marqué comment c'est ici. Et puis après, tu regardes le truc, c'est à chaque fois oui, non, et puis tu vas jusqu'à un moment où ça a marqué, ça s'arrête. Mais tu as intégré aussi des actions qui sont un peu hors du commun pour des monstres. Par exemple, le fait de ramasser une arme si quelqu'un a lancé un truc. Parce que ça, c'est intéressant aussi, tu vois. Dans l'aspect jeu de rôle, tu as ce côté, tu peux déposer des trucs, tes armes, et puis quelqu'un peut les ramasser après. T'as un caillou, il y a un familier, c'est un caillou de compagnie, je suis désolé, il est génial. Oui. Tu peux le lancer sur... On va tous mettre un gros caillou sur la table, c'est tout, quoi. Voilà. C'est un caillou de compagnie, ou n'importe quoi même, tu vois, t'as un bouclier, t'as plus d'armes, tu veux essayer de faire un dégât au monstre qui est devant toi, tu lui lances ton bouclier et tu t'enfuis. Le bouclier va tomber à côté du monstre, quelqu'un peut le ramasser, mais quelqu'un ça veut peut-être dire aussi le monstre. Parce que le monstre il fait « Ah, oh !» À moi. À moi. Et maintenant, le monstre il a un bouclier. Bien joué Michel. C'est ça. Donc, dépecer les monstres pour vendre leurs organes. Évidemment. Incroyable. Ça, vraiment, incroyable. C'est pour ça que je dis, il y a vraiment plein de trucs pensés pour que quand vous fassiez de la campagne et que vous ayez plein de trucs entre la météo, entre dépecer pour revendre les trucs, le côté de il fait nuit, les trésors à la con que tu peux ramasser, les machin, monstres débiles qui s'en prennent à tes chaussettes, quoi. Enfin bref. Non mais c'est vrai, à un moment il faut le dire. Vraiment très très bien. Il y a des tofu maléfiques. Ah là là là, ça va pas les véganes, hein, c'est vraiment... Donc il y a beaucoup de trucs, ça a l'air extrêmement prometteur. Voilà. Et pareil à la fin, je vous disais, de la même façon que vous pouvez créer votre bande, il y a un truc pour faire au hasard, il y a un truc au hasard avec des jets de dés pour créer vos bestioles, en mode je jette un dé, il a une gueule comme ça, il a des ailes comme ça, c'est-à-dire que
Vous n'êtes pas obligé de simplement kitbasher votre bande, vous pouvez aussi kitbasher vos monstres. Et ça, voilà, ça fait partie de tous ces tu trucs. te retrouves avec des monstres comme dans Diablo qui ont des noms à rallonge, Ouais, tu c'est sais, ça. la succube démoniaque de l'enfer de glace De l'enfer de glace rouge niveau 3. C'est ça. Et vraiment, il y a plein de bons trucs, de manière très globale. Moi, je suis très impatient d'y jouer. Moi aussi. Voilà. Moi aussi. C'est-à-dire que malgré tous les petits détails qu'on a dit, parce que c'est des en petits photo, détails. voilà, c'est comme tous vos exercices. Vous pouvez pas avoir 20 sur 20. Hein, Vous avez 19,5 et on trouvera un truc à dire sur le 0,5. parce qu'en plus, comme c'est les copains, je t'assure qu'on va pas se gêner. Ah bah ouais, en plus là, les copains, un Grégoire, Grégaire, Pardon. un Grégaire, hein. Bon, désolé d'écorcher ton nom. Et un Grégaire, Grégory. et les autres de la liste, genre Minus, Copnot, Fox, qu'on n'a pas cité mais qui sont quand même là. Il y a qui d'autre? Jalicoud, Cornelius, Mosquito, et je les ai tous cités. Et dis donc, il y a un nom que je connais dans la relecture. Il y a là. un petit gars. Il y a Petit Gars, il y a un nom que je connais dans la relecture, mais on Ouais, dira je- pas que c'est lui, c'est un connard. C'est quoi Vunx, Ah, ouais. Vunx, il a mis des trémas. Vunx. C'est encore un suédois ça. Après, il est terrifiant ce gobelin. Ah oui, il est vraiment. Que le livre est disponible en format PDF ou physique ou les deux à la fois sur le site d'Alcyon Studio. Vous pourrez aussi retrouver du coup les bandes préfaites si vous voulez les acheter là-bas aussi, comme ça. C'est pratique. C'est Mais pratique. si vous voulez faire vos propres bandes, on va vous mettre dans la description des petites bandes, des petites boîtes exprès qui vous permettront de faire du kit bash intéressant. Ouais, Kitbash, les boîtes de chez Osprey, de de chez, Osprey, évidemment, Frostgrave. souvent les trucs On vous faciles. mettra ça, les liens dans la description chez Philibert avec notre lien affilié. Donc comme ça, si vous les achetez, nous ça nous aide et Voilà. c'est sympa. Comme ça, vous allez les aider eux en l'achetant chez eux et vous nous aidez nous en achetant ailleurs. C'est ça. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Oui. Parce que Ça y est, on a enfin atteint les 800. Les 7800 abonnés. Parce Ça que fait un an ça fait 2 ans qu'on fait le yo-yo à la marge C'est des ça. 7790 et on a Et ça enfin fait le 7008. attends, Je devrais fermer ma gueule, je ça vais va vérifier parce redescendre. que ça se trouve depuis ce matin en fait. C'est déjà reparti. Attends. C'est reparti. On est à 7000. 7799. Oh merde. Voilà. Le yo-yo continue. Bref, merci de nous soutenir, ça fait très content de voir que vous êtes toujours là Voilà. maintenant qu'on a recommencé. Je vous vois en live, moi ça me fait plaisir. Peut-être que vous verrez Vunx en live aussi C'est maintenant. possible. Voilà. Vous nous voyez nous en live quand on est ensemble. On relance des vidéos et vous êtes là, vous suivez, vous C'est parlez, trop cool. ça fait plaisir. Merci à ceux qui nous soutiennent sur le Tipeee aussi. Oui. Parce qu'il Parce qu'il y en a ça qui fait continuent de plaisir donner et sur le c'est Tipeee, très- ça fait ça nous plaisir, aide, et en même fait. si c'est que 1 euro une fois de temps en temps, Voilà. ça nous permet de En fait, de les placer on chez est en train Total de- et de devenir actionnaire majoritaire. Non, c'est pas Ouais. vrai. Non, mais c'est pour acheter plein de figurines Voilà. et. Ça nous permettra par exemple de réfléchir à acheter encore d'autres caméras, de matos. En fait, de bidules. le plan là dans l'idée, ce Le serait de prochain, remplacer cette caméra qui soit- commence un peu à. Elle a 14 ans. Elle continue de fonctionner très bien, elle marche très bien, mais c'est vrai qu'en termes que caméra portable, comme vous voyez, je commence à l'avoir quasi tout le temps connectée à l'énergie parce que mamie a 14 ans quand même. Voilà, donc ce serait Soit peut-être ça, bien, soit peut-être on réfléchissait, on s'est posé la question, est-ce qu'on mettrait pas des micro-cravates Par exemple. qui nous permettraient effectivement d'améliorer notre son de blabla et de mieux contrôler le son Mhm. ambiant. Donc voilà, il y a effectivement des trucs des qui- histoires, des qui trucs nous avec permettraient des de possibilités. continuer d'augmenter sur la chaîne. Mais comme on dit, pour l'instant, c'est de l'argent qu'on remet dans la chaîne, c'est pas de l'argent Voilà. dont on Ah oui, sert oui. pour se payer. De toute façon, ça, je pense qu'on en de la parlera dans la coke FAQ. et des... Oui, Oui, hein. oui, parce qu'elle a été demandée, donc oui. Voilà, il y aura Oui, la oui, oui. FAQ. Donc, on vous dit à très bientôt. Voilà, Hein. avec Mettez un Forbidden like, Psalm joué. Partage, un commentaire, et puis dites-nous qu'est-ce qui vous branche le plus Ouais, dans ce, là-dedans, de ce qu'on a dans vu ce ou dans jeu. d'autres choses dont on n'a pas parlé. Voilà. Par exemple, est-ce que la couleur jaune vous plaît particulièrement? Ah non, ne me lance pas sur le jaune.